Alors que feront les joueurs français de leurs photos de cette Coupe du Monde? Un album peut-être, en tout cas. Les albums photos sont en train de revenir à la mode avec l'apparition du numérique. Les Français prennent en moyenne 1500 clichés par an. Seulement une grande partie d'entre eux restaient bien souvent éparpillés dans leur ordinateur. Seulement les temps changent avec le retour de l'album de famille. Un album cependant numérique. Que deviennent nos photos? Question conso signée Valérie Gaget et Jean-François Monnier. Cette photo coupée en deux est sa préférée. Anne-Marie Garin n'est pas une collectionneuse, mais, dit-elle, une glaneuse. Dans les brocantes et les vides-greniers, elle déniche des trésors. On se photographie devant la voiture, devant la nouvelle voiture. La mariée, d'ailleurs c'est curieux, la mariée là, elle était très coupée et très isolée. Pour cet écrivain, ces albums photos légendés à la plume d'oie sont une mine d'histoires. De toutes petites histoires qui, mises bout à bout, raconte la grande histoire du monde. Dedans, ils sont enfermés tous les moments heureux, tous les rituels, tous les moments de réunion, de sanctification de la famille, presque, je dirais. Parce qu'on y est toujours heureux, toujours joyeux, il fait toujours soleil, toujours tout le monde sourit. Un siècle a passé et rien n'a changé, ou si peu. Dans le monde merveilleux des albums photos, bébé sourit toujours, mais sa maman n'a plus besoin de colle ni de ciseaux pour l'immortaliser. Un ordinateur suffit. On prend les photos très simplement en les prenant et en les faisant glisser là où on veut. Donc après, on n'a plus qu'à centrer la photo. Sandrine a déjà conçu et commandé 7 albums sur Internet, tous au même format pour les ranger plus facilement. À 30 ans, elle n'a pratiquement connu que les photos numériques, des photos virtuelles. Alors pourquoi éprouve-t-elle le besoin de les matérialiser dans un album ? On n'est jamais à l'abri d'avoir l'ordinateur qui ne fonctionne plus et de perdre toutes les données. Et c'est vrai que me dire que j'ai quand même ça, même si j'ai perdu toutes les sources, au moins j'aurai le papier qui reste. Le papier, désormais, ce sont ces énormes rouleaux qui peuvent contenir jusqu'à 500 albums différents. En quelques années, l'album photo est devenu un produit de masse. 1 million d'exemplaires a été imprimé l'an dernier dans cette usine Photobox pour un prix allant, selon les formats, de 20 à 120 euros. La machine récupère le fichier et la création sur Internet et l'imprime avec des niveaux de qualité qui sont équivalents à du papier photo. Mais la différence, c'est qu'on peut y mettre aussi des textes, des compositions qui sont entièrement personnalisées. La photo fut longtemps le domaine réservé des hommes. Aujourd'hui, ce sont à 67% les femmes qui font développer les photos numériques en gardiennes de la mémoire familiale. Autre révolution, l'album photo, longtemps unique, se duplique. Donc je crois qu'il y a toujours l'effet « j'ai besoin de partager mes photos, je ne peux pas faire ça sur écran ». Et puis il y a « mes photos deviennent un objet cadeau ». Et donc je veux les partager ou je veux les offrir. Et faire des cadeaux à base de photos est devenu quelque chose de beaucoup plus facile grâce à tous ces nouveaux produits. Désormais, un album photo sur 2 est un cadeau. Mais si sa forme a changé, s'il arrive dans un petit carton livré par la poste, au fond, il est resté le même, un beau livre d'images qui dit « Il était une fois ma famille ». Chose promise.